Bienvenue pour un nouvel épisode Pixis, le podcast. On est à la journée agile le 2 juin 2023. Face à moi, j'ai François Francard, qui est un des intervenants dans la journée agile. Et on s'est dit, puisque c'est calme et que les autres sont occupés, que toi, tu as encore du temps avant ta présentation, on va se prendre un moment à part, un moment hors du temps, et on va échanger ensemble et présenter aux personnes qui nous écoutent dans ce podcast qui est François Francard, qui tu es. Alors bonjour d'abord. Bonjour, merci. Merci de venir à mon micro déjà, c'est une belle démarche. Il faut passer au-dessus de sa petite peur parfois quand on a un micro devant soi, mais toi tu as l'habitude je pense. Pas trop. Non. Je suis pas tout à fait dans ma zone de confort. C'est ton premier voilà. podcast. Non, quand même, c'est pas mon premier. Voilà. Alors le but, François, comme j'ai dit, c'est que les gens se sont inscrits pour cette journée, mais certains n'ont malheureusement pas pu se libérer ou pas pu venir, ou seront peut-être motivés de venir à une prochaine édition, ou qui sait, tu seras peut-être là, ou pas. Et dans tous les cas, je pense que c'est important d'échanger ensemble sur qui tu es, ce que tu fais. Alors je vais te donner d'abord la parole pour me présenter brièvement qui tu es en général, dans la vie, ce que tu fais. Tellement de choses, mais c'est vrai que ça dépend le prisme qu'on va prendre. Mais c'est d'un point de vue privé, je suis un papa de 5 enfants, j'adore la montagne. Je suis, à mon avis, catégorisé quand même comme quelqu'un d'assez sportif. Voilà, je vis en Belgique, dans le Brabant wallon, et au niveau professionnel, par contre, j'ai un parcours qui a commencé par l'informatique, comme beaucoup, puisque je suis informaticien au départ. Voilà, ça c'est dit. Voilà, comme ça c'est fait. Et je me suis orienté petit à petit vers quelque chose qui m'a vraiment inspiré, et qui est le yoga. Donc je suis en même temps aussi professeur de yoga et instructeur en pleine conscience, en mindfulness. Voilà. Donc deux petites activités aujourd'hui qui sont à la fois avec mon épouse. On a un centre de yoga pas très loin de chez nous, à Cours-Saint-Étienne, qui est Espace en Soi. Et là, il y a 150 personnes, plus ou moins, qui passent par semaine et qui viennent à nos cours hebdomadaires. On a cette chance-là. Et puis, par ailleurs, à titre individuel, je suis coach en entreprise. J'accompagne les transformations et j'accompagne aussi les personnes en transformation, qui sont là à travailler sur les transformations des organisations, qu'elles soient agiles ou non. Et je peux les accompagner individuellement aussi dans ce chemin. Ah, pas mal, c'est intéressant déjà, j'ai plein de choses, plein de questions qui me viennent dans la tête. Ta présence aujourd'hui pour la journée agile, tu vas nous parler de quoi? C'est quoi la présentation que tu as prévue? Une petite session qui parle de la transformation des organisations en lien avec la spiritualité. Donc c'est quelque chose qui traduit un petit peu ma personnalité aussi, avec le grand écart entre le monde de l'entreprise et de transformation et chaque individu qui sont des leaders de la transformation, qui soient des entrepreneurs, des coachs, des change managers, peu importe, mais qui ont besoin aussi d'être accompagnés individuellement pour assurer, je dirais, des transformations qui soient en lien avec qui ils sont. Et ça, c'est vraiment pour moi le travail que je fais en fait avec chacun d'eux, c'est d'être vraiment développer ce qu'est un leader inspiré, un leader éclairé, qui puisse vraiment fonctionner avec qui ils sont aujourd'hui. Et donc ça, c'est ma tasse de thé du moment et je me développe vraiment dans ce monde-là, on va dire. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que Norman me le dit souvent, et Pierre-Emmanuel aussi, on fait des formations agiles, on intervient pour accompagner dans l'agilité. Mais l'agilité, c'est pas que des méthodes, des procédures, des pratiques, c'est surtout être. Voilà. Et là, toi, si je comprends bien, tu me diras si j'ai raison de faire le lien, tu interviens sur le savoir-être. Voilà, le savoir-être. C'est ça le lien avec l'agilité ? Le savoir-être, le laisser-être peut-être, et oui. Puis on dit qu'on est des êtres humains et pas des savoirs humains et des faits humains. Donc c'est là-dessus que je travaille effectivement, c'est sur l'être-té et sur le fait d'agir au nom de qui on est. Ouais. Et ne plus être trop en référence externe et devoir se conformer à, je dirais, tous ces pouvoirs qui nous encombrent, tous ceux qui nous perdent un petit peu et qui nous déconnectent en fait. Voilà. Et on n'est plus qui on est et on fonctionne parfois avec un sourire un petit peu jaune où on se sent finalement, quand on fait l'introspection, vide. Alors on se remplira. On va se remplir de plein de choses. On va avoir plein de choses à trouver à l'extérieur. On en remplit plein les armoires, on est perdu, on a parfois difficile à se recentrer. Et voilà, c'est là que je soutiens un petit peu la démarche. Tu es en train de me parler de l'authenticité par rapport à soi déjà. L'authenticité par rapport à soi et par rapport aux autres, en gros. Exactement, on parle de soi. Mais l'authenticité me semble important, je pense que c'est le mot-clé important ici. Quels sont les freins quand tu vas voir les entreprises? Parce que imagine, je suis DRH, constamment et au quotidien, j'ai la tête dans le guidon, je suis sollicité de toutes parts de milliers de coachs, d'entreprises, d'accompagnement, des bacs potagers en entreprise, du tai chi en entreprise, des coachs agiles en entreprise. C'est quoi le premier frein quand tu approches? Parce que déjà, il y a deux différentes façons de penser dans le monde RH. Il y a les gens qui sont très cartésiens, il faut du résultat, il faut du chiffre, etc. Heureusement, c'est en train de changer. Et puis, tu as le RH qui est plus ouvert à la spiritualité, à la réflexion sur le mindfulness, qui était une grosse mode à un moment et qui continue de l'être, je dois dire. Et heureusement, il était temps. On voit les chiffres du burn-out qui nous montrent qu'il est quand même important d'y tenir un œil. C'est quoi les premiers freins de certains qui restent encore à ce jour? C'est vaste comme question, mais c'est vrai que je crois que le premier frein, c'est de s'oublier et de s'oublier qui on est. Donc je reviens peut-être à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est
être coupé de qui nous sommes et de fonctionner en référence externe. Je crois que ça, c'est le premier frein. Et l'idée, c'est vraiment de retrouver un souffle qui nous traverse et être vraiment en lien avec ce qui nous traverse, avec qui nous sommes. Est-ce que je suis dans cette entreprise en lien avec ma mission, mes missions de vie? Est-ce que je me sens aligné avec ce qui se passe? Est-ce que je me sens aligné avec la raison d'être de l'entreprise? Est-ce que je suis juste avec tout ça? Et c'est vrai qu'on est embarqué dans les entreprises, on travaille beaucoup, on est perdu, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de résoudre des tas de problèmes, mais on s'oublie soi-même. Et je pense que c'est ça le premier frein, c'est vraiment on s'oublie. C'est sur cet aspect-là que tu m'aborderais si j'étais aujourd'hui ou demain patron d'entreprise, tu te trouves face à moi et tu dois me convaincre de faire appel à tes services. C'est comme ça que tu parlerais ou est-ce que tu viendrais avec une approche, si tu ne me connais pas, de me dire, vous savez, je fais de la prévention pour le burn-out, ou est-ce que tu viendrais avec une approche, on va parler un peu d'agilité par rapport au être. Quel est le lien, la lignée dans laquelle tu vas t'engager pour un premier contact avec un RH, un patron d'entreprise? Je pense que je m'orienterai vers l'ancrage. Je pense que l'entrepreneur aujourd'hui, il est en perte d'ancrage et de sens. Et je pense que c'est sur ce terrain-là que je vais le titiller un tout petit peu, le piquer un peu aussi pour lui dire, mais est-ce que tu es sûr que c'est... Et tu es ancré, est-ce que tu es sûr que c'est juste? Est-ce que tu as assez de recul pour prendre ce type de décision? Est-ce que c'est en lien avec vraiment ce que tu ressens? Est-ce que tu es avec ton intuition? Est-ce que ce n'est pas que ta tête qui fonctionne? Est-ce que tu as aussi un choix qui se fait à partir du cœur? Voilà, donc c'est ça que je lui proposerais. Alors je ne vais pas le convaincre, certainement, parce que à un moment, ça doit matcher. Et à un moment, il y a une connexion qui se fait et... c'est parfois une question de timing. François, dans ce que tu fais et dans ce que tu dis par rapport à l'authenticité, l'être, qui je suis, une réflexion profonde sur qui on est, revenir à soi et à l'entreprise, sa mission, son sens, on va même rajouter ses valeurs. Il y a un lien très fort avec les valeurs. Est-ce que je me trompe quand j'ai le sentiment que certaines entreprises affichent des valeurs, d'abord, comment est-ce qu'elles les choisissent? Parfois, il y en a qui nous disent qu'ils en ont 3. Bon, pour moi, il y a des milliers de valeurs à chérir et pas 3, ni une. Et puis surtout, le pire, c'est que j'ai le sentiment que parfois les entreprises, elles ont une valeur parce qu'il faut bien, et que c'est pas forcément la première valeur qu'elles ont, et parfois même le contraire, c'est celle qui leur manque. Il y a contradiction. Est-ce que c'est un sentiment que tu as déjà vécu ou est-ce que c'est un constat que tu as déjà fait aussi? Ça part certainement, les valeurs d'entreprise qui sont définies probablement par un comité de direction. Ça part d'une bonne intention. Je pense qu'il y a derrière ces mots une volonté d'embarquer. Donc c'est ça le leadership. C'est la première chose à faire, c'est vraiment d'embarquer. D'être l'ambassadeur, de ce qu'on veut. Et de soutenir. Maintenant, le problème, c'est de créer l'adhésion à ces valeurs et surtout de soutenir ces valeurs et de s'assurer que... C'est la perche que je te lance. Voilà, que les personnes puissent se mettre en lien avec ces valeurs. Et ça, c'est compliqué parce que voilà, chacun a sa carte du monde, chacun a une interprétation de ses valeurs. Et donc, embarquer et créer l'adhésion, c'est vraiment très difficile. Donc voilà, moi je ne suis pas un fan des valeurs des entreprises. Par contre, je suis un fan de la direction, de la vision, de porter ce qui fait sens dans l'entreprise pour embarquer. Ça, oui. Et si ça part des tripes, c'est encore mieux. Quand tu vas faire ton travail, tu vas faire le lien à un moment donné avec les valeurs dont on parle tant dans l'entreprise et tu vas servir, si je ne me trompe pas, si je t'ai bien écouté, à pouvoir justement en créer finalement le sens profond de ces valeurs qu'on veut à la direction faire vivre au sein de ses équipes. Et dans le travail que tu vas faire sur la recherche de la compréhension du soi, on va aussi travailler sur les liens entre les gens. Les liens avec les autres sont importants. Les liens avec les autres sont importants. Je pense qu'aujourd'hui, on vit vraiment 3 pièges dans cette crise mondiale existentielle. Et le premier, c'est le rapport de moi à la nature. Donc là, c'est compliqué aujourd'hui d'être en lien avec la nature. On le sait, on le vit, on entend beaucoup parler d'écologie. Le deuxième piège, c'est de moi à l'autre. Et c'est vrai que le processus d'individualisation et le consommérisme aujourd'hui fait qu'on se devient à distance avec les autres. Ça devient très compliqué. Et donc, ça va se faire que si on a une relation de moi à soi. Et voilà un petit peu ce qui peut générer de la valeur finalement et de pouvoir trouver des connexions. Mais peut-être que les valeurs pourraient partir non pas de la direction, mais de la base à ce moment-là. La réflexion que je me suis faite, c'est est-ce qu'avant de définir une valeur au sein d'un comité de direction, une entreprise ou en tant que patron, on ne devrait déjà pas sonder... Alors, ça dépend en quel moment on est dans l'histoire de l'entreprise. Mais la démarche la plus logique pour moi, ce serait d'abord de sonder les gens qui travaillent pour nous, qu'est-ce qui leur est cher, de les écouter et de construire sur ce qu'on a écouté. Ou alors on devient quelqu'un qui impose une direction. Ça, c'est une autre approche encore. Je laisse les gens qui nous écoutent avoir leur réflexion profonde sur ça et peut-être pourquoi pas te contacter s'ils ont des questions ou envie de te faire intervenir. Moi, je vais revenir à la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais envie de rappeler à ceux qui ont assisté à cette journée quand ils vont réécouter ce podcast, les points importants que tu vas donner dans ta présentation. Je ne vais pas te demander de tout dire, on ne va pas tout dévoiler. Mais si tu aurais envie qu'ils retiennent un message important aujourd'hui dans ce que tu vas leur présenter, ce serait quel message? Donc, on ne diffuse pas tout de suite, donc tu ne casses pas l'ambiance de la présentation. Non, bien sûr, mais je pense qu'il y a une chose, c'est vivre au nom de qui nous sommes et d'être connecté à notre intuition qui est tout à fait juste et en faire confiance. Alors parfois ça fait peur, c'est vrai qu'on est là, on a la peur au ventre, on se dit mais c'est quoi cette intuition? C'est peut-être un peu fou, c'est peut-être un peu dingue d'y aller par là.
mais c'est juste. Et faites confiance à cette intuition et vivez au nom de cette intuition, parce que là, c'est en lien avec votre mission. Alors, je vais passer maintenant au public, puisque le public que tu touches en entreprise ou ici, est-ce qu'il y a des gens pour qui le mindfulness, ça marche pas? Je parle de situations où tu as des gens qui ont des traumas profonds dans l'enfance, dans leur parcours de vie, et qui essayent peut-être une session de mindfulness, et ça se passe pas forcément comme ils s'y attendent. Ça t'est déjà arrivé? Tu as déjà eu des cas comme ça? Pour recontextualiser le mindfulness et la pleine conscience, on est orienté sur la gestion du stress. C'est vraiment important de dire que, en tout cas, moi, dans les accompagnements que je fais dans le mindfulness, en entreprise ou ailleurs, dans le centre de yoga que je vous parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle de la gestion du stress, et la gestion du stress, c'est pour chacun toute une histoire, et c'est important d'être en lien avec cette gestion du stress et de pouvoir rencontrer les personnes là où ils sont. Et c'est vrai que pour certaines personnes, déjà venir à une session, une première session d'information, parce que la première fois, c'est la démarche de la session d'information, c'est vrai que c'est compliqué parfois déjà de pouvoir participer. Mais quelle démarche? Vous imaginez pas le nombre de gens qui viennent là et qui ont déjà fait ce premier pas. Et si ce premier pas est fait, probablement que la personne va rester, à moins qu'il me trouve un peu débile et qu'il se dise c'est quoi ce schtroumpf. Mais indépendamment de ça, je pense que si le pas est fait, c'est extraordinaire en fait ce premier pas. Il y avait deux volets dans ma question. Il y a le volet effectivement où les gens ont parfois un cliché, un préjugé. Et puis il y a le volet effectivement, bah oui, il y a des gens qui ont des traumas d'enfance, des choses, et qui peut-être parce qu'ils font de la mindfulness, qui prennent pour une fois le temps de se reposer, de regarder vers eux, de faire la prise de conscience, ça peut réveiller des choses. Moi, oui, ça peut faire mal. Voilà, moi j'ai assisté à un cas de figure tel que celui-là. Ça peut parfois être... Mais on rassure les gens. Il y a justement, avec cette approche qui continue ensuite, une capacité de gérer qui est plus grande aussi. Bien sûr, et il y a un collectif aussi qui est là et qui soutient. Donc, voilà, c'est encadré. Donc, voilà, on est vraiment en bienveillance et dans un cadre qui permet, même en entreprise, quand je pratique en entreprise et que j'accompagne en entreprise, vraiment, il y a cette bienveillance qui est là, même si ce sont des collègues parfois. C'est pas toujours facile de se montrer tel que nous sommes quand il y a nos collègues. Voilà, ça génère un petit stress en prime. Mais franchement, ça se passe bien. Le collectif est incroyable. Voilà, moi, j'accompagne juste discrètement et ça se passe. Si tu as des patrons d'entreprise qui nous écoutent maintenant, et c'est le cas, ou des responsables de direction qui nous écoutent, tu aurais envie de leur donner un conseil avant de faire appel à toi ou même globalement leur rendre service. Tu leur donnerais quel conseil dans la vie de tous les jours? De s'arrêter, de respirer, de peut-être se dire tiens, ce matin, quand je me lève, est-ce que ce pourquoi je me lève, c'est en ligne avec qui je suis maintenant? Et peut-être qu'une fois par mois, se dire est-ce que je suis aussi tout à fait aligné avec ma mission? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je me sens connecté? Est-ce que je me sens ancré dans cette démarche? Et bien sinon, peut-être qu'il y a moyen de trouver des pistes pour se faire accompagner. Ça marche. Et là, on peut faire appel à toi. Et ça va mener à une de mes dernières questions. L'auditeur et l'auditrice qui n'a pas assez d'informations, qui voudrait te contacter, tout simplement, ou faire appel à tes services, il se rend sur quel site? Ah, c'est simple. C'est françoisfrancard.com, en un mot, sans c'est dit pour François, françoisfrancard.com. Et là, il y a moyen de prendre rendez-vous en ligne. Il y a un calendrier. Vous choisissez l'heure qui vous convient et on papote. Et c'est gratuit, bien sûr. On se rencontre comme ça. C'est merveilleux, que demander de mieux. C'est la première à laquelle tu participes? Non, c'est pas la première. Tu as connu celle aussi avec le Dalai Lama? Tu étais venu sur là? J'ai connu celle du Dalai Lama aussi. Ça lui parle. J'y étais, bien sûr. Alors, sur toutes les visites ou les interventions que tu as eues au sein de la journée agile, parce que moi je viens d'arriver, donc je suis un peu nouveau, tu donnerais quel mot pour résumer ces journées pour toi? Qu'est-ce qui symbolise le plus, une phrase, un mot court, qui symbolise le plus ces journées agiles pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça te ressource comment? Depuis le temps que je viens, pour moi, il y a un lien avec l'amitié. Je pense que c'est ce qui me ressource, et la rencontre. Bon, petit coucou à Norman et à Pierre-Emmanuel. Voilà, bien sûr. Oui. Voilà, et il y a plein de gens, il y a Bruno Sbil, il y a des gens vraiment que j'apprécie beaucoup et que je rencontre ici qui m'inspirent. Voilà. Donc c'est vraiment très gai. Donc moi, quand je viens là, c'est la fête entre amis. Tu m'as inspiré aujourd'hui, j'ai envie d'en savoir plus sur toi. J'irai voir ton site internet et je vais certainement inviter les auditeurs et les auditrices à faire la même chose que moi. Alors on a une petite surprise pour toi, François. C'est qu'en fait, ce podcast, il est particulier. Dans le texte descriptif du podcast, il y aura un lien. Les gens qui vont écouter ce podcast pourront cliquer sur ce lien qui est un voicemail. Ils pourront parler à leur micro de l'ordinateur, réécouter si la qualité est bonne pour envoyer leur message, un voicemail. S'ils ne disent rien, qu'ils donnent juste le message, on transfère chez toi, c'est tout. Mais s'ils nous disent dans le message, je suis d'accord qu'on mette ma voix sur les réseaux sociaux, quand on va poster le podcast en commentaire, on mettra le lien vers leur voicemail. Tu pourras l'écouter, tu pourras réagir. Donc il y aura une interaction possible entre toi et les gens qui nous écoutent, les auditeurs et les auditrices. Et je vous encourage à faire le pas, à te laisser un message, te dire merci, t'encourager ou te poser une question, pourquoi pas. Avec plaisir en tout cas. Mille merci pour ton temps et ta passion. Avec plaisir. On ressent bien. Et puis... quand tu veux, à notre micro, Pixis le podcast. Abonnez-vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Allez.